متتبعين قناة برماديرو شانيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق كنا قد تحدثنا عن الموصل الأومي والطاقة الكهربائية. Le conducteur ohmique et la puissance électrique, le rôle de la résistance dans un circuit électrique, ainsi que sa notation et son unité. اليوم سوف نتعرف على الحالتين لقراءة قيمة المقاومة. Les deux manières de déterminer la valeur d'une résistance. الحالة الأولى أو la première méthode à l'aide d'un multimètre. En mode ohmmètre. La deuxième méthode à l'aide du code couleur des anneaux. يجب وضع المقاومة خارج الدارة، بمعنى آخر la résistance doit être placée en dehors du circuit dans le sens que l'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polarité de la résistance. ولقياس المقاومة seulement deux bornes qui nous concernent. هذه بالأسود واللي هي دائما تكون السالب marqué comme pour commun, et celle en rouge qui est le voltéohm. Le cordon noir est toujours connecté à la borne comme. Le cordon rouge connecté à la borne voltéohm. إذن كي نحصل على القياس الصحيح يجب علينا نزع المقاومة من الدارة. Ça veut dire qu'on va retirer la résistance du circuit sur lequel elle est montée. Alors, قبل البداية في التطبيق العملي أحضرت معي 2 multimètres comme vous pouvez le voir devant vous. Celui-là est numérique. وهذا numérique à plage automatique. Alors, maintenant je vais essayer de vous expliquer comment mesurer la valeur de résistance après l'avoir retiré du circuit avec ces deux appareils. Tout d'abord, j'utilise un multimètre numérique اللي كيتواجد فيه un sélecteur de fonction. Bon, je connais déjà la valeur de la résistance et je veux m'assurer qu'elle est correcte. Ça veut dire هل هذه المقاومة جيدة أو تالفة. Voilà, j'ai ici deux résistances. Une est de 11 kΩ, l'autre est de 100 ohms. Je commence par tourner le sélecteur dans la section où le symbole de l'ohm. Je dois le mettre sur calibre 20 kΩ. Ensuite, je branche les pointes de touche à chaque extrémité de résistance. Attention, lorsque vous mesurez une résistance, ne touchez pas ces deux broches avec les mains parce que le multimètre additionnera la valeur ohmique de votre corps à celle de la résistance. Et bien la valeur indiquée est 10,99 kΩ. Ça veut dire 11 kΩ. La deuxième résistance est de 100 ohms. Si vous ne connaissez pas la valeur ohmique de la résistance que vous espérez mesurer, قيمة المقاومة غير معروفة, commencez par sélectionner le plus grand calibre. Si le multimètre affiche une valeur proche de 0, il faut donc diminuer progressivement sur les positions de 100 kg, 20 kg, 2 kg ou 2000 ohms. Puis 20 kg.
Lorsque vous aurez dépassé l'échelle, le multimètre affichera le chiffre 1 ou OL. بمعنى qu'il est surchargé et que la plage est mauvaise. Revenez alors et augmentez la plage jusqu'à ce qu'une valeur précise s'affiche. كيفما تشاهدون على الشاشة. Donc, notre résistance obtient une lecture de 11 kΩ. Et maintenant, je passe à ce deuxième multimètre numérique à plage automatique, facile à utiliser. ولقد سبق لي أن نزلت كل التفاصيل والخصائص عن هذا الملتيمتر un angle qui est 1. ولمن فاته هذا الفيديو سأترك لك الرابط أسفل الفيديو. Donc, je bloque la résistance à l'aide de cette petite pince crocodile, puis j'appuie tout simplement sur le bouton de poussoir. Automatiquement, l'afficheur m'indiquait la valeur de cette résistance. La valeur, c'est 11 kΩ. Je prends le مقاومة الثانية, la même chose, mais cette fois-ci, القيمة هي 100 ohms. القيمة هي 101 ohms. Remarquez bien, chaque résistance au carbone a une marge d'erreur, نسبة الخطأ. Si nous avons une résistance de 100 ohms, car une tolérance de 5%, cela signifie que l'appareil de mesure peut afficher un résultat de lecture entre 95 ohms et 105 ohms. في هذه الحالة نقول بأن المقاومة جيدة. وننتقل الآن إلى شفرة الألوان. Bon, كيف ما قلنا, la deuxième méthode à l'aide de code couleur des anneaux. Nous savons bien qu'il existe des résistances avec 3, 4, 5 et 6 anneaux de couleur. Chaque couleur correspond à un chiffre. Je prends comme exemple cette résistance de 4 anneaux أو 4 bandes. وهما نفس المقاومات التي قمت بقياسهما بجهاز الأومتر. Les deux premiers anneaux doivent être placés à gauche de la résistance. Il indique les deux premiers chiffres significatifs de la valeur ohmique. Le troisième anneau est un multiplicateur, le nombre de zéros. Le quatrième anneau indique la tolérance ou marge d'erreur. Donc, comme vous voyez sur l'image, la première bande de couleur marron correspond au chiffre 1. La deuxième bande aussi de couleur marron et qui correspond au chiffre 1, ce qui nous donne 11. Le troisième anneau est un multiplicateur de couleur orange et qui correspond à x10 puissance 3. Signifier que 10 est multiplié 3 fois par lui-même. بمعنى نضرب 10 في 10 في 10. 10 fois 10 fois 10. Ça fait 1000 ohms ou 1 kΩ. On multipliera donc le nombre significatif 11 fois 10 puissance 3, ce qui est égal à 11 000 ohms, ou bien 11 kΩ. Le quatrième anneau de couleur d'or, c'est la tolérance, plus ou moins 5%. On peut dire que la résistance devrait être comprise entre 10,45 kΩ et 11,55 kΩ, sachant que la valeur théorique est de 11,2 kΩ, qui se trouve au milieu de cette marge d'erreur. نفس الشيء لهذه المقاومة. النطاق الأول اللون بني، القيمة الأساسية الرقم 1، النطاق الثاني لون أسود، القيمة الأساسية 0، النطاق الثالث عدد الأصفار 1، النطاق الرابع
لون ذهبي نسبة الخطأ زائد أو ناقص 5%. Alors, on peut dire que cette résistance يجب أن تكون بين 95 أوم كحد أدنى و105 أوم كحد أقصى، مع العلم أن القيمة النظرية هي 102 أوم. Alors, pour se rappeler des couleurs, il faut apprendre par cœur l'un de ces moyens mnémotechniques. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Ne mélangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment grande bête. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment grand bêta. Ne, ça veut dire noir. Manger, ça veut dire marron. Rien, rouge ou orange. Jeûner, jaune. Voilà, vert. Bien, bleu. Votre, violet. Grande, grise. Bêtise, blanc. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة، فالمرجو لا تنسى الاشتراك في القناة وتقوم بتفعيل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.